Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à laquelle aujourd'hui je voulais vous parler de comment résoudre ce problème d'argent. Ça, c'est une question que je me suis posée il y a déjà pas mal d'années, à laquelle je me disais que pour aller vers la liberté financière, une des premières étapes, c'était de s'éduquer financièrement, c'était d'essayer de mettre de l'argent de côté pour que cet argent que j'allais mettre de côté puisse me donner la possibilité de commencer à investir dans l'immobilier, commencer à me créer le petit socle, le petit apport qui me permettrait de tout déclencher à niveau de l'investissement immobilier pour que je puisse aller vers la liberté financière. Mais à l'époque, je disais, mais une chose c'est le dire, autre chose c'est le faire. Comment faire? Parce qu'on n'a pas des énormes salaires. Faire avec un salaire moyen qu'à l'époque c'était dans les alentours de 1500 euros, 1400, 1500 euros, à laquelle aujourd'hui un salaire moyen c'est plutôt dans les 1700, 1800, mais à l'époque c'était dans les 1400, 1500. Et je me disais, moi j'aimerais bien au moins mettre minimum 10% de mon salaire de côté, mais comment je peux faire, quelles astuces je peux faire pour pouvoir y parvenir. Et une des choses que j'ai mis en place à l'époque, c'est que quand je touchais mon salaire, la première chose, donc mon salaire arrivait sur un compte, donc j'avais le virement de mon patron à laquelle le salaire arrivait sur un compte. Ce que je faisais, donc si mon salaire arrivait vers le 2, le 3, 2 jours plus tard, j'avais un virement automatique qui allait de mon compte courant sur un compte à laquelle je ne touchais pas. J'ai commencé tous les mois, et c'est ce qui m'a permis de commencer à accumuler tout doucement de l'épargne, tout doucement. Et après, j'ai commencé à prendre goût à regarder mon compte épargne qui commençait à augmenter et tout ça. Et après, je suis passé à 15% et je suis monté jusqu'à 20% de mon salaire que je mettais de côté. Mais après, vous pourrez me dire, mais ouais, mais comment on fait pour mettre 20% de son salaire de côté en sachant qu'il y a tellement de dépenses dans la vie de tous les jours, et comment on peut faire pour y arriver? Donc, moi à l'époque, ce que j'avais fait, c'est que déjà, j'avais pris tout ce qui était dépenses. Et je me suis dit, j'ai tout listé, toutes mes dépenses, jusqu'à la moindre petit détail. Et je me dis, où je peux faire des économies. Et la première chose que j'ai vue, c'est que à niveau des loisirs, il y avait pas mal de loisirs à laquelle j'en faisais beaucoup. Par exemple, aller au restaurant, j'allais très souvent au restaurant. Quand je m'amusais et qu'on allait en boîte de nuit, dans les bars, j'ai dépensé pas mal d'argent. Et je m'achetais pas mal de chaussures, des vêtements et tout ça. Et donc je me suis dit, il ne faut pas couper tout ça, parce que sinon on arrête de vivre. Mais je me suis dit, est-ce que si je diminuerais sur chaque poste un tout petit peu, est-ce que ça ne me permettrait pas d'économiser de l'argent? Donc j'ai commencé par mois. Un exemple, si j'allais 4 fois au restaurant par mois, donc j'ai enlevé une fois. Donc ça m'a permis d'économiser déjà un restaurant. Pareil, à niveau des vêtements, des chaussures, si je m'achetais des chaussures ou des baskets tous les 2 mois, après j'ai commencé à acheter tous les 3-4 mois ou tous les 6 mois. Et dans les vêtements, pareil. Donc tout ça, ça m'a permis que j'ai listé au moins sur 5-6 postes, les loisirs, quand j'allais avec des copains en boîte de nuit, ou dans les bars et tout ça, je consommais, mais un tout petit peu moins, je faisais un peu plus attention. Donc voilà, donc tout ça, ça m'a permis que, en prenant chaque poste de ces dépenses, ça m'a permis de peut-être économiser peut-être 100 euros. 100 euros par mois que j'économisais, en plus par rapport à avant. Ça, c'était une des premières étapes. La deuxième étape que j'ai faite, je me suis dit, donc je travaille à plein temps, qu'est-ce que je peux faire pour gagner un petit peu d'argent? Donc moi à l'époque, je travaillais dans un garage, carrosserie peinture, et je me suis dit, bien, ce serait de faire quelques heures supplémentaires. Donc là, vous avez le bruit, c'est le train qui est en train de passer là. Et donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire au moins 1 à 2 heures en fin de journée. J'ai commencé à 2 fois par semaine. En fin de journée, je faisais 1 ou 2 heures d'heures supplémentaires pour mon patron, pour d'autres personnes pour d'autres autres patrons qui en avaient besoin. Après, je me suis pris au jeu, je faisais 3, jusqu'à atteindre des fois 4, 5 presque tous les jours, je faisais des heures supplémentaires. Et du coup, ça m'a permis aussi d'augmenter, arriver à la fin du mois, de gagner un peu plus d'argent. Donc avec mes heures supplémentaires. Après, des fois, quand j'étais un peu plus fatigué, dans ce cas-là, je faisais un peu moins. Donc je faisais des heures supplémentaires par rapport à comment j'arrivais à les trouver, premier point. Et deuxième,
comment mon niveau de fatigue. S'il y avait des semaines, j'étais plus fatigué, j'en faisais moins. Quand il y avait des semaines, j'étais plus en forme, j'en faisais plus. Des fois, j'en faisais dans la semaine et je me reposais le samedi, dimanche. Des fois, j'en faisais pas du tout dans la semaine, je faisais le dimanche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris mon niveau de compétence, c'était ça, et à laquelle j'ai fait des heures supplémentaires. Donc moi, ce que je vous conseille pour vous, c'est que si vous êtes dans un domaine à laquelle votre patron, votre société ne permet pas de faire d'heures supplémentaires parce qu'il n'y en a pas, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être penser sur quel domaine je suis compétent. Est-ce que j'ai des compétences en informatique, que je pourrais aider des gens qui connaissent rien à commencer à faire les premiers pas en informatique? Est-ce que j'ai des compétences dans du bricolage? Est-ce que j'ai des compétences à niveau est-ce que je peux faire un peu de babysitting? Est-ce que je peux faire du nettoyage de bureau? Est-ce que je peux faire un peu du jardinage? Donc vous voyez, il y a tout un domaine que, même si on se dit j'ai pas d'autres compétences par rapport à mon métier, si on réfléchit bien, on arrive toujours à trouver d'autres compétences qu'on peut faire. Et ça, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est, voilà, vous regardez ce que vous pouvez faire. Après, c'est à votre rythme. Je ne suis pas en train de vous dire que vous arrêtez de vivre, c'est pas ça. C'est se dire juste sur quoi je peux faire des heures supplémentaires, combien j'en peux faire par rapport à mon niveau de fatigue et mon envie. Mais plus vous aurez envie d'en faire, plus vous allez mettre de l'argent de côté, plus vous allez rapidement investir dans l'immobilier et plus vous allez rapidement atteindre la liberté financière. C'est toute une question d'envie, une question de psychologie. Donc vous mettez ça et après, comme j'ai fait pour moi, vous listez toutes vos dépenses et vous voyez même si vous dites je suis inséré, si vous listez ça, vous arriverez toujours, même si c'est que 40 ou 50 euros. Mais si vous faites 40 ou 50 euros d'économie par mois et que vous en heures supplémentaires, vous en gagnez 100 euros par mois ou 150 euros, c'est déjà ça. Donc voilà, donc tout ça, c'est des astuces que petit à petit va vous permettre de mettre de l'argent de côté. Ça veut dire s'éduquer financièrement. Ça va vous donner deux choses. Première chose, c'est que ça va vous apprendre à mettre de l'argent de côté. Donc ça veut dire s'éduquer financièrement. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça va vous donner, c'est que quand vous allez voir votre banquier et quand vous allez ramener parce que quand vous allez demander un crédit, le banquier demande toujours vos 3 derniers relevés de compte. Et quand il va voir tous les mois que vous arrivez à mettre, parce que dans tous les mois, il va voir que vous allez transférer de l'argent. Et après, vous lui montrez aussi le relevé de compte de ce compte épargne et qu'il voit tous les mois ça augmente. Donc il va dire, voilà, ça c'est un client à laquelle on peut lui faire confiance, parce que lui, il arrive à mettre de l'argent de côté, il arrive à économiser de l'argent, donc c'est un bon client, c'est un bon profil. Et du coup, il va vous donner vraiment, il va avoir confiance en vous, il va vous prêter de l'argent. Et c'est ça qu'on veut. Quand on veut investir dans l'immobilier, on veut avoir la confiance du banquier. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, vous allez arrêter d'être dans le rouge, parce que quand vous êtes à découvert, le premier gagnant, c'est qui? C'est pas vous, c'est votre banque, c'est la banque. Pourquoi? Parce que quand vous êtes à découvert, les intérêts, les agios, voilà, il y a presque un cercle infernal, vous n'en sortez jamais. Et imaginez, quand vous êtes tout le temps à découvert, imaginez, vous avez un imprévu. Vous avez quelque chose à la maison qui tombe en panne, vous avez besoin d'acheter quelque chose, vous tombez malade. Plein de choses, plein d'imprévus dans la vie à laquelle vous pouvez être confronté, et si vous êtes autant en découverte, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, un des premiers pas que j'ai fait avant de devenir investisseur immobilier, c'était vraiment m'éduquer financièrement, apprendre à mettre de l'argent de côté. Et ça, c'est quelque chose que c'est dommage qu'on n'apprend pas à l'école. Il faudrait qu'on enseigne ça aux gamins à l'école, parce que ils apprennent beaucoup de choses, mais pas le rapport avec l'argent. Pas comment s'éduquer financièrement, pas comment mettre de l'argent de côté. C'est dommage, parce qu'il n'y aurait pas autant de personnes surendettées. C'est un fléau. En plus, maintenant, avec les cartes de crédit, les cartes des magasins et tout ça, qui vous prêtent de l'argent très facilement, c'est un gouffre. Il faut surtout... La seule chose à laquelle moi je fais des crédits, c'est pour l'investissement immobilier. Jamais je fais un crédit pour une télé. Jamais je fais un crédit pour une voiture. Si vous voulez acheter une voiture, par exemple, et que vous avez 2000 euros, et vous aurez aimé acheter une voiture à 5000, non, vous achetez une voiture à 2000 euros, vous n'achetez pas une voiture à 5000. Il ne faut surtout pas faire ça. C'est la pire des conneries de faire les crédits à la consommation. Déjà, c'est les taux, ils sont très élevés. Et deuxièmement, en plus, vous faites des crédits pour des passifs. Des passifs, c'est-à-dire que ça ne vous rapporte rien. On ne fait que des crédits pour des actifs. Un immobilier, c'est un actif, ça vous rapporte de l'argent.
et pas des passifs. Donc moi, si vous êtes là dans votre coin et que ça fait déjà quelques temps que vous avez envie de sortir de cette spirale, d'avoir de l'argent et de pouvoir aller vers la liberté financière, donc le premier pas, surtout le premier pas, c'est de apprendre à mettre de l'argent de côté, investir pour pouvoir, cette épargne, ça va vous permettre de créer votre première épargne, vos premiers montants de côté. C'est celui-là qui va être la petite boule de neige qui va vous permettre d'investir dans l'immobilier, et c'est ça qui va vous amener vers votre liberté financière. Donc prenez ces petites astuces, vous les marquez, surtout vous les notez, et après ça serait bien, c'est que marquez tous les mois dans une feuille. Par exemple, ce mois-ci vous avez mis 150 €, le mois prochain vous allez mettre 160, ou le mois d'après 140. Amusez-vous, parce que le fait de l'écrire, vous aurez envie de mettre de plus en plus d'argent de côté. C'est ça qui va vous motiver à mettre de l'argent de côté. C'est ça qui va vous ramener votre liberté financière, à laquelle c'est ça qui va vous permettre de un jour pouvoir aller vers vos passions, vos rêves, et pouvoir peut-être aider votre famille s'ils ont besoin que vous l'aidez financièrement. Donc c'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur comment résoudre ces problèmes d'argent. C'est la première étape, c'est l'étape primordiale pour commencer vers cette chose qui est importante, c'est d'avoir cette relation avec l'argent et ne jamais dépenser plus qu'on gagne. Donc si vous voulez continuer à recevoir des nouvelles vidéos avec des astuces pour vous emmener vers la liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, allez sur s'abonner et cliquer sur la cloche, surtout pour que vous receviez les notifications des prochaines vidéos. Allez sur mon site alexferreira.fr. Je peux vous donner le top 10 des sites à lesquels ça me permet d'aller vers les investissements immobiliers. Vous allez dessus, je peux vous envoyer par mail tout ça. Voilà, commencez à vous intéresser à l'immobilier, commencez à vous intéresser à l'investissement immobilier, pour que un jour vous puissiez être libre financièrement, comme moi j'ai pu l'être. Et là qu'aujourd'hui je suis en train de faire des vidéos, que c'est une passion, l'immobilier. C'est pour ça que comme je suis libre financièrement, ça me donne le temps pour pouvoir faire ces vidéos, pouvoir vous les envoyer, pour que je vous donne des astuces pour aller vers vos rêves. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!